Un client passionné par la pêche m'a contacté pour créer un logo pour son projet. Alors, son projet s'appelle Croche-Eau et c'est un projet centré sur la vente d'accessoires de pêche fait main. Et en fait, en appel, on a une conversation assez intéressante. Il me disait qu'il en avait marre de voir tous ces logos se simplifier. Je lui ai donc expliqué pourquoi tous ces logos se simplifient, mais je lui ai aussi expliqué pourquoi c'est pas obligatoire de suivre cette tendance. Parce que, en vrai, un logo doit avant tout être unique et refléter sa propre image. Et le problème de se simplifier de plus en plus, c'est qu'on va perdre justement ce côté unique. En fait, il faut comprendre que pour faire un logo, il n'y a pas forcément de règles universelles à suivre à tout prix. Si ton logo a beaucoup de détails, mais qui sert à raconter une histoire et qui véhicule une vraie identité, et ben en fait, il peut être beaucoup plus puissant qu'un logo minimaliste. Bon, par contre, c'est important de connaître certains codes visuels. Par exemple, si un logo est simple et minimaliste, ça véhiculera souvent une image moderne et luxe. Alors qu'à l'inverse, un logo plus détaillé reflètera un côté un peu plus artisanal ou chaleureux. Donc dans notre cas, mon client a choisi d'avoir un côté un peu plus artisanal. Et donc voici la proposition que je lui ai fait. Le logo représente un poisson avec un hameçon dans la bouche et la ligne de pêche forme la silhouette du poisson. Et franchement, j'étais content parce que mon client a trop kiffé l'idée. Mais en vrai, j'aimerais bien avoir ton retour sincère et j'aimerais bien aussi savoir qu'est-ce que t'en penses, toi, de tous ces logos qui se simplifient.